Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour un autre vlog. Donc je vais m'acheter un peu de make-up. À vrai dire, je vais tenter l'expérience des maquillages Claire's. C'est Tichou, Viviane de la chaîne Tichou, qui m'a donné envie d'acheter le make-up de cette marque. Car MAC c'est bien beau mais c'est très cher. Donc je vais tester le make-up de cette marque. Je m'arrête. Et du coup, voir s'ils sont aussi bons que MAC. À vrai dire, je suis très light au niveau des make-up. Je me contente de mettre un gloss ou un rouge à lèvres et mettre du eyeliner. Ouais, je peux traverser. Et mettre du eyeliner sur mes yeux, mais je peux pas, je sais pas faire des dégradés de fard à paupières. Je me contente de mettre une seule couleur sur mes paupières et puis that's it. Donc je vais tester la marque Claire's. En plus, ils ont une palette. J'ai vu qu'ils vendaient une palette genre avec une vingtaine de couleurs pour les fards à paupières, du rouge à lèvres et du blush, genre pour entre 20 et 25 $ plus taxes. Donc voilà, et puis en même temps ils vendaient aussi des crayons pour les yeux, donc je vais tenter l'expérience avec. Donc là je vais jusqu'au métro à pied et on se dit à tout à l'heure. J'ai oublié de dire, suite au programme, si le temps me permet et que c'est pas trop tard, je vais aussi, je pense, aller voir le film 12 Years Slave, 12 ans esclave ou pendant 12 ans esclave, ça dépend comment on traduit ça. Donc je mets la photo de l'affiche du film. Je pense que beaucoup de gens savent de quoi je parle. Donc le film est maintenant diffusé au Canada. Malheureusement, vous savez très bien qu'on ne peut pas mettre de caméra dans les cinémas, je veux pas de problème. Et puis après les poster sur le web. Donc d'abord je vais chez Claire's et ensuite je vais voir les horaires de séance pour voir ce film. Et après le film je donnerai mon opinion. J'espère vraiment que ça... Je sais que c'est un film qui traite de l'esclavage, donc il sera pas soft, pas à la sauce... c'est de quel film je parle. Casse départ. Est-ce que je peux traverser? J'ai 12 secondes pour traverser. J'adore ce pays. Bref. Donc, je suis où là? À Christophe Colomb. Donc, d'ici quelques minutes, j'arriverai au métro. J'arriverai d'ici 10 minutes au centre-ville. Voir s'il y a toujours la palette que je recherche. Et ensuite, j'irai à Berry-UQAM pour voir les séances de cinéma. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon téléphone. J'aurais bien voulu le voir avec une amie, mais j'ai oublié mon téléphone. Ah merde. Donc, j'allais le voir tout seul. Bref, voilà. Donc, on se dit à tout à l'heure. Donc finalement, je ne vais pas au cinéma toute seule. Ouh, il n'y a pas de lumière. Et je dois rejoindre une amie au métro qui est juste en face. Donc on part voir 12 Years a Slave. Et je vous dirai par la suite, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Ouh, on ne voit pas très bien. Et en même temps, je vais vous dire ce que j'en pense du film. Je ne sais pas s'il est déjà sorti en Europe. Mais en tout cas, voilà. Donc, voici le métro. Et je vous dis à tout à l'heure.
Ok, bon, je suis dans une situation un peu bizarre, c'est que mon ami ne veut pas être filmé. Je respecte son choix. Mais qu'est-ce que tu as pensé du film 12 Years a Slave? Je trouvais que c'était un bon film. Non, c'est moi qui est en train de filmer, parce que mon ami ne veut vraiment pas être filmé. Mais Non, on va t'entendre. Une prochaine fois, je vais filmer. Et ouais, donc non, j'ai trouvé que c'est un très bon film. Ouais. C'est poignant, c'est vraiment dur. Et une fois encore, ça montre les réalités par lesquelles on a eu à traverser. Que les Afro-Américains, les Afro-descendants. Afro-Américains, les esclaves exportés d'Afrique, tout ça, ont eu à traverser. Par contre, excuse-moi de te couper. Oui, le truc qui est original, j'aime pas trop ce terme original, mais là on n'est pas face à un commerce triangulaire. Oui. Là c'est un commerce qui est à l'intérieur déjà même. Interne et tout. Voilà. Mais bon, là je suis allée un peu chercher, on va dire, les racines de tout ça. Ils sont pas tombés du ciel de l'Amérique. Mais bon, pour synthétiser, comme tu dis, ils sont déjà là. Anyway. Donc oui, c'est poignant, c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai que j'ai trouvé la scène avec Brad Pitt un peu. Ouais, moi aussi. Tombé comme ça dans la soupe, on va dire, voilà. Le bon samaritain qui arrive avec la bonne parole. Je veux dire que, ok, je sais pas, tu sais, qu'il joue ce rôle-là, qui est quelqu'un qui devait jouer ce rôle-là, oui. C'est pas en soi que ça l'élément déclencheur. Mais je trouve que c'est un peu arrivé comme ça, blip, quoi. On le voit comme ça, tout d'un coup, il se met à faire un speech et tout. Dans quel contexte, il sort d'où, il vient d'où, bref. Voilà, on aurait un peu voulu qu'on plante un peu le décor par rapport à ça. Et j'aurais même voulu que ça continue plus aussi quand il retrouve ça. Parce que là, ça finit, mais on veut voir le combat aussi qu'il a mené derrière par rapport aux gens. C'est vrai qu'on nous raconte ça, mais j'aurais voulu qu'on pousse un peu plus après ça, comment le combat qu'il a mené contre les gens qui l'ont... Voilà, mais voilà, je veux dire... c'est poignant, quoi, c'est dur. On a pleuré tous les deux. Ouais, moi j'ai pleuré. Il y a une scène, pas pour trop spoiler, mais il y a une scène qui m'a... Moi personnellement, je dirais pas que j'ai détesté le film. Le film est bien, mais c'est pas ce genre de film que j'aime. C'est-à-dire que l'histoire, pas l'histoire, en vérité c'est la période même, ce qui se passe dans le film. Comment dire ça? C'est pas que j'ai pas aimé le film, c'est juste que ça m'a mis mal. Ça remoue des choses et... Non, mais je comprends. Je pense que c'est pas le genre de film qu'on voit, qu'on dit « Oh, cool, j'ai envie d'aller voir un film. » Je vais aller voir un film sur l'esclavage. Ouais, non, mais je pense que c'est ça la beauté du cinéma, c'est que le cinéma est large. Donc il y a les films qu'on va voir parce que on va voir Thor, parce qu'on va voir le mec à ses pectoraux et blablabla. Mais il y a aussi ce genre de film-là, ça fait partie de l'histoire. Donc non, c'est différent, mais ça fait partie de l'histoire. Tu as mis le mot. En gros, c'est un film que j'ai vu une fois et que je ne reverrai pas. Personnellement, c'est pas un film... comme tu dis, ça remoue trop de choses. Ouais. Ça remet trop de choses. Donc, c'est un film que j'ai vu une fois et non, je peux pas le revoir. Moi, je sais pas si je le reverrai. En tout cas, pour moi, c'est encore trop choquant pour que je puisse le revoir. Moi, je pense que je le reverrai. Je pense que je vais pas... C'est comme Roots, là, je veux dire, une fois... Roots, je l'ai vu qu'une seule fois. Non, moi, une fois, Arte l'a relancé pendant la période d'élection d'Obama, d'ailleurs, quand il repassait toute l'histoire des Africains. Quand même. Mais Arte a fait du beau travail par quand même, franchement. Bon, mais voilà, j'ai revu Roots parce que c'était l'enfance et tout. On avait plaisir à revoir ce film-là. Mais c'est sûr, non, c'est pas le film que je verrai tous les 4 matins parce que c'est trop dur tu vas remonter la haine. C'est ça, tu vois, c'est trop dur à voir et chaque fois que tu vois ce film, tu te demandes toujours, mais qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens pour arriver là, quoi. Je veux dire, waouh, comment on peut avoir la haine de quelqu'un à ce point? Bref, on se pose tellement de questions. Donc c'est sûr, non, je ne reverrai pas ça tous les 4 matins comme je reverrai un bon petit film d'amour peut-être. Mais c'est ça. Mais c'est sûr que non, c'est des choses à voir parce que on ne peut pas occulter la vérité. Quoi. Ok. Voilà l'opinion de mon ami. Je la rejoins à 100% et un film à voir et ce qui est bien c'est que c'est surtout un fait historique. Bon, Roots c'est quand même c'est fictif. C'est basé sur c'est fictif mais c'est basé sur des faits, mais là c'est vraiment une histoire véridique, donc allez le voir. Ça fait encore plus mal. C'est ce qui fait encore plus mal, c'est que c'est une histoire vraie, donc allez le voir. Et préparez vos mouchoirs. Donc voilà. Donc maintenant me revoici chez moi. Donc je vais vous montrer ce que je me suis acheté tout à l'heure à Claire's. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Avec plusieurs couleurs. Je sais pas vraiment si je vais beaucoup l'utiliser. En tout cas je vais essayer. Et la palette contient
des blushs et comment on appelle ça, des blushs et des gloss, des brillants à lèvres. Donc je vais m'aventurer dans le make-up, enfin dans le make-up en parenthèse. Et je me suis pris le fameux crayon pour aux yeux afin de les tester pour voir si je peux avoir le même résultat que là. Donc ça c'est crayon eyeliner. Félix, si tu fais tomber le miroir, je te défonce. Ok. Donc je sais plus ce que je disais. Donc je vais tester. Je sens que ce chat va me faire tomber. Et donc j'espère que ces crayons là vont donner à peu près le même style de résultat. Ça c'est du crayon eyeliner de MAC, qui est très bien parce que je ne sais pas du tout utiliser les eyeliners liquide. Donc je sais que j'avais demandé à une youtubeuse de faire un tuto par rapport à ça, donc j'ai regardé ce qu'elle a fait. Je me suis inspirée d'elle pour essayer d'avoir un tracé pas trop pourri. Ok. Et voilà, donc voici la fin de mon vlog de retour chez moi. Et je vous dis à très bientôt parce que le film 12 ans esclave ou 12 years a slave m'a fait beaucoup questionner à pas mal de choses. Donc je pense que je vais revenir peut-être demain ou les prochains jours par rapport à un questionnement sur l'histoire des Noirs en général, que ce soit africain comme sa diaspora, c'est-à-dire les afro-descendants. Et je vais essayer d'organiser mes idées et faire une vidéo sur ça et voir ce que vous en pensez. Voilà, sur ces petits mots, je vous dis à très bientôt. Bye!